Bonjour à tous, j'avais fait un premier journal du l'ours, numéro 13, un petit peu pâle et tout ça, et puis en fait je l'ai jeté à la poubelle parce que c'était vraiment pas terrible. Alors du coup, eh ben, je profite d'un petit moment de calmitude pour vous faire un petit journal du l'ours. Dans le bureau en fait ça va changer un petit peu. Euh, Avec un éclairage c'est pas top parce que du coup c'est rare que je fasse des vidéos le soir, et là on voit qu'il manque un bout de lumière. Vous avez la lumière de ce côté-là. J'avais acheté un set avec des trucs vraiment pas chers sur Amazon Cacaproute. Et j'avais lumière, j'en avais deux, donc ça faisait le boulot pour la vidéo pas trop en, figure à la caméra, comme on dit en anglais. Euh, Ça suffisait largement parce qu'en fait les lumières ça se voit pas trop, mais elles sont vraiment toutes près. Pouf, j'en avais deux, mais comme c'est des trucs vraiment tout pourris, ben il y en a une qui m'a lâché. Voilà. Alors du coup, je vais faire un journal du lourd, c'est un petit peu différent des autres, puisque je vais vous présenter des bouquins. Alors c'est pas vraiment une palle, c'est des bouquins que je suis en train de lire ou que j'ai fini de lire. Et voilà, en fait, c'est un journal du lourd, oui, parce que je sais pas, en fait, c'est un vlog peut-être, mais je sais plus trop, en fait, il y a des trucs, mettre des catégories dans un certain type de blabla, en fait, je devrais vraiment résumer à du blabla. Pour commencer, je vais faire de la pub. Voilà. Pour commencer, je vais faire de la pub, tout le temps même. Hein. Il y a François Bon qui a donc qui fabrique lui-même les livres, qu'il traduit. Par exemple, celui-ci, c'est Rêve dans la maison de la sorcière, qui est de H.P. Lovecraft, hein, qu'il a traduit de ses propres mains et qu'il a édité lui-même en print on demand, en passant par le Creative Space d'Amazon. Alors moi, je suis vraiment pas du tout euh, partisan d'Amazon et tout ça, mais il faut bien avouer que ça offre des possibilités énormes. Et ce qui est bien dommage, c'est qu'on sait que certaines choses n'existeraient probablement pas si on n'avait pas ça. Enfin, j'imagine que la collection de livres de François Bon. Alors il y a aussi les livres qu'il a écrits, je sais pas si c'est très clair toute cette histoire, mais ça n'existerait pas sur Amazon, c'est bien regrettable, mais voilà. Moi j'y ai pensé pendant un temps, et je vais pas passer par Amazon, mais j'y ai pensé quand même, mais voilà, par rapport à mon éthique, ça colle pas, j'y arrive pas. Je comprends qu'il le fasse, et voilà, mais moi je ne peux pas. Je comprends tout à fait, donc il y a aucun problème, et c'est pour ça que je n'ai pas de scrupule à lui acheter ça, les chroniques de Jean Barbin, qu'il a fait en vidéo, à lui acheter ça, les carnets de 1933, que je ne confonde pas, oui, c'est celui-là, qui est absolument fascinant. Je vous laisse aller voir. C'est donc les carnets de Lovecraft, hein, dont il a mis quelques photos derrière, voilà, qu'il a traduit, que François Bon a traduit, et qui, du point de vue de la narration, est vraiment intéressant. Celui-là, je viens de me rendre compte que je ne l'ai pas encore lu. J'avais oublié que je l'avais, en fait. Je ne l'avais pas mis dans ma palle. La musique d'Eric Zahn, en bilingue. Donc, il a laissé en vis-à-vis le texte anglais et français. Mais je crois qu'il a fait pareil pour les... Non, pas pour le carnet de 1933, non. Il l'a fait pour le Commonplace Book. Voilà. C'est aussi d'autres carnets, mais notre style. Ou le Commonplace Book, qui est un recueil. Enfin, c'est pas un recueil, c'est un carnet où Lovecraft notait ses idées. Autrement, voilà, il a fait aussi quelque chose de formidable, qu'il a pu éditer aussi les textes qu'on a fait dans ses ateliers. Super intéressant. D'ailleurs, il lance un nouvel atelier pour cet hiver, qui va commencer ces jours-ci. Je crois qu'il a dit qu'il le lancerait le 15 décembre. Et ça devrait être sympa, c'est construire une nouvelle. Je ne pensais pas le faire parce que je m'étais dit que j'arrêtais un peu là, parce que c'est très chronophage, hein, les ateliers, c'est très formateur. Hein. L'atelier Construire une ville a pas mal ouvert de voix en ce qui me concerne, mais je pense à beaucoup d'autres personnes. Herbert West, réanimateur, haha. Il l'a lu sur sa chaîne Facebook, sur sa chaîne YouTube, allez faire un tour, il le lit le texte. Donc si vous n'êtes pas trop bon lecteur, bon après, voilà, il y a 90 pages, c'est accessible, même pas, parce que... Ouais.
Outils du roman, à lire aussi. J'en ai oublié, je crois, des bouquins. Il y a encore, voilà, des ateliers collectifs. Il y en a 3, il y en a un qui arrive bientôt. Le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire, passionnant aussi. Qui est une réédition d'un bouquin qu'il a écrit. Je ne sais pas si c'est le deuxième, je ne sais plus. Mais agrémenté de commentaires en plus, c'est vraiment intéressant. Vraiment intéressant, intellectuellement intéressant du point de vue du roman tout court, quand on sort un peu de tout ce qui est intellectuel. Vraiment, vraiment sympa. Donc je commence à cumuler pas mal de ces bouquins et que je laisse celui-ci. Voilà, musique d'Eric Zann. Je voulais pas du tout parler de ça, mais je trouvais ça important de commencer par ça. Donc vous dire que vous allez voir François Bon, si vous ne connaissez pas, mais en fait, je pense que je prêche déjà des convaincus sur cette chaîne, donc à la rigueur, c'était à peine la peine d'en parler, mais quoique, parce que sur combien on est d'abonnés, on doit être 130, j'espère qu'il n'y en a pas un ou deux qui sont partis. Peut-être plus, non, faut pas rêver, il n'y a pas fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Voilà, alors, je voulais parler un peu de ma panne, notamment des bouquins que je viens. Mais non, je suis sur un tabouret, vous voyez. Hop, mon tabouret, c'est celui-là, il est en bois. Et il fait. Et hop, la mise au point. C'est beau, hein. Hop, du coup, en arrière-plan, les pastilles drill, là, j'ai mal à la gorge, mais ça va mieux. Je vais aller voir un pharmacien, pas mon médecin. Parce que pharmacien, si mon médecin commence à me donner des pastilles drill, je pense que ça serait un petit peu inquiétant. Où en étions-nous? Oui, donc plein de livres. Est-ce que je vous ai parlé de celui-là? Dites-moi. Alors ça, c'est un livre en cours. Oui, je crois que j'en ai parlé. Donc je vais pas en reparler. Paul Celan, La poésie et la musique. Dites-moi si j'en ai pas parlé, je vous en reparlerai dans ce cas-là. Dans ma palle. Je vous ai pas parlé de ma palle. Mais en fait, ça me fait penser que j'ai plein de trucs à vous présenter en fait. Mais je vais pas tout vous montrer. Je voulais juste vous montrer quelques bouquins, ceux que j'ai lus dernièrement et ceux que j'ai à lire. Je suis en train de lire ça. C'est vraiment intéressant. François Nicolas, Schoenberg, Singularité Schoenberg. C'est un bouquin, alors c'est une suite de plusieurs conférences que je trouve assez longue. Donc je me demande dans quel contexte ça a été fait. Il faudrait que je me renseigne. Je me suis même pas. Voilà, édité par l'Harmattan, discutable. Hein. Mais l'IRCAM, Centre Georges Pompidou, les cahiers de l'IRCAM, c'est la collection. Et c'est vraiment, vraiment intéressant. Il y a un regard qui est assez particulier sur Schoenberg. Donc, moi, ce que j'aime bien dans ce bouquin, c'est que François Nicolas a pris le parti pris de dissocier vraiment l'artiste de son œuvre. Et il explique bien pourquoi. Alors, c'est vrai que c'est quand on n'est pas familier avec cette idée de dissociation ou quand on reste dans une optique très a priori, enfin, comment vous dire, quand on reste dans l'idée selon laquelle l'auteur est... Quand on reste dans l'idéologie, voilà, je cherchais le terme, quand on reste dans l'idéologie, je pense que c'est difficile de séparer l'auteur de son œuvre. Enfin, je comprends que ça soit quelque chose qui puisse être compliqué. Parce que si vous avez tel ou tel artiste, ou soi-disant artiste, qui prône telle ou telle valeur éthique, valeur morale, et fait le contraire dans la vie, je comprends que ça soit très difficile de séparer d'eux. Mais dans le contexte de Schoenberg et de tas d'autres compositeurs, il n'y a pas forcément une valeur morale telle. On est dans un décalage qui est vraiment puissant, et surtout que la thèse qu'il défend, c'est que c'est pas le seul, hein, loin de là, hein, c'est pas lui qui a initié l'idée, mais j'aime bien parce que c'est vraiment le parti pris de ce bouquin. La thèse, c'est que le compositeur, en l'occurrence qu'il s'agit de musique, est le déchet de son œuvre. Et je trouve vraiment cette idée. En fait, il faut arriver à prendre du recul et à se détacher de ce qu'on a, de ce qu'on a écrit. Et finalement, c'est un petit peu aussi ce que nous conduit à faire François Bon dans ses ateliers, ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'observation que j'avais faite suite à, c'est pas forcément le dernier, mais d'autres ateliers, c'était que, en fait, ce qui est intéressant dans l'œuvre, c'est pas le lien entre nous et ce qu'on a écrit. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a certains textes que j'ai écrits sur mon blog qui sont très liés à des histoires, des choses qui sont arrivées récemment. Notamment en lien avec mon taf, qui sont beaucoup moins intéressants parce que justement, c'est pas une œuvre à part, c'est pas un texte, c'est pas de la littérature, c'est quelque chose qui est tellement contextuel que c'est pas intéressant. L'œuvre,
Je ne sais pas si toute œuvre doit être universelle, mais ce qui fait aussi qu'une œuvre peut nous toucher, c'est qu'elle a elle a un caractère universel. Et pour qu'elle ait ce caractère universel, ça veut dire que techniquement, l'auteur, le compositeur, le plasticien n'est plus rien une fois que l'œuvre est créée. Alors, on va éviter de tomber dans dans des clichés aussi, parce qu'il y a souvent l'idée qui revient que l'œuvre ne nous appartient plus une fois qu'elle est faite. Et je pense qu'on dit, qu'on véhicule cette idée sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Mais enfin, ça, je dévie un peu parce que c'est finalement pas le thème de ce bouquin, c'est juste un parti pris pour en parler. Bon, après, voilà, je suis à peu près à la moitié. Bon, c'est assez technique. Là, dans le passage où je suis arrivé, il décrit un petit peu la Klangfarben-Mélodie, qui est ce qu'on a traduit assez rapidement, peut-être pas, je sais, par la mélodie de timbre. Globalement, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste non plus à imaginer une mélodie en fonction des hauteurs, mais avoir une mélodie donc une mélodie avec le même instrument qui joue des hauteurs différentes. Là, l'idée de la Klangfarben-Mélodie, ce sont des timbres différents, mais sur la même note. Donc c'est imaginer qu'on change tout simplement de note par instrument. Alors après, c'est plus subtil que ça dans la pratique, mais n'empêche qu'en résumé, c'est ça. Donc ce bouquin est vraiment intéressant. Je sais qu'il a une petite... il est visiblement un petit peu à part, mais il est intéressant. Et puis surtout que voilà, il y a quelques citations aussi qui sont intéressantes. Il propose dans le bouquin quelques morceaux choisis d'extraits de bouquins de Schoenberg, dont Le style et l'idée, que j'ai lu, qui est ici, et qui m'a fait apprécier les écrits de Schoenberg autant que sa musique. Ça vaut le détour. Hein. Il a une patte, alors je ne sais pas si c'est la traduction, mais il a une patte qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Voilà, je voulais parler de ma palle. Oui, alors, le bouquin, j'en avais parlé. Je crois, Penser la musique. Alors c'est visiblement le premier ouvrage de Pierre Boulez et qui m'a donné envie d'aller plus loin. En fait, je suis resté vraiment sur ma faim. Alors pareil, il y a des questions techniques sur la technique musicale. Ça vaut pas vraiment la peine que j'en parle ici, mais il y a le prolongement. En fait, j'ai posé la question sur Facebook, savoir s'il y avait quelques ouvrages que je pouvais lire pour compléter. Et là, sont arrivés dans ma palle, grâce à mon joyeux... Alors, mon pull est crade, vous voyez, il y a des traces de chat, il y a le bois que j'ai ramassé avec, et je l'ai pas changé. Et je vous assure, il était tout propre il y a 2 jours. Hein. Mais voilà. Donc, du coup, pour prolonger, j'ai tomes 2 et 3 de la série Regard sur autrui, Point de repère, édité chez Christian Bourgois. Point de repère 2, Regard sur autrui, donc qui sont des recueils de textes de Boulez sur d'autres compositeurs. Et le tome 3, celui qu'on m'a conseillé, qui est Leçon de musique, qui visiblement est le recueil de ses cours au Collège de France. Il a été enseigné au Collège de France de 76 à 95, me semble-t-il, et avec un truc que je trouve très drôle, avec une préface posthume de Michel Foucault. Oui, parce que Michel Foucault, si je me souviens... Alors, le bouquin a été édité en 95, quelque chose comme ça. Non, peut-être pas. Non, au début des années 2000, donc un peu tard pour avoir une vraie préface de Foucault. Enfin, c'est une vraie préface de Foucault, mais pas ce bouquin-là, en fait. Mais je ne sais pas d'ailleurs dans quel contexte. Je n'ai pas encore lu, donc je ne peux pas vous dire. Mais c'est très drôle. Enfin, très drôle, pas la préface, mais je veux dire, c'est comme... Ah, mais... voilà. Et ça, et un bouquin, c'est pas de ma faute celui-là. Aïe. Celui-là, c'est Ecotopia de Ernest Callenbach ou Barnum. Traduit et préfacé par Brice Mathieusan. C'est une utopie sur un journaliste qui enquête dans un endroit où on voit des trucs, qu'il se passe des choses. Et c'est un journal intime à la fois et le rapport de tout ça. Alors j'enlève le prix parce que ça coûtait... Non, on voit pas. Oh, j'ai dit un gros mot. 19 euros, on voit pas.
Ah, on voit pas. Ça- J'allais dire un gros mot. Je vais pas dire le gros mot. Hop, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous présenter? Bah, c'est tout. Je voulais vous parler de ça et je viens de le faire. Je suis vraiment désolé pour ce truc crado. Ah, c'est affreux en fait. Un mélange de poils de chat, de bois, de je sais pas quoi. Où est-ce que je suis allé me fourrer? Aucune idée, c'est terrible. Euh, voilà, je crois que. Alors, donc, j'ai prévu. Ouais, je vais pas vous faire une palle de mes bouquins sur la tête. Parce que, voilà, ça, c'est pas. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a là-dedans, c'est qu'il y a des. Voilà, j'ai jeté quand même un œil sur la. Comment on appelle ça? Sur la table des matières. Et j'ai trouvé super parce qu'il y a plein de points qui vont m'intéresser, qui vont me permettre d'élargir un petit peu aussi mon regard sur la thèse. Ouais, vous savez que j'ai enfin lancé le blog de mon carnet de thèse sur hypothèse.org. Alors pour l'instant, il n'y a qu'un article, c'est juste l'article de présentation, donc c'est pas terrible. Mais ouais, j'ai bien l'intention, parce que je me suis remotivé pour la thèse récemment, ça va être super. Et donc ça me permet d'étendre un petit peu. Euh, et si vous voulez suivre, donc si vous voulez avoir des infos, enfin savoir ce que je fais, ça sera ce blog qu'il faudra suivre. Je vous mettrai des liens, mais je vous en reparlerai, parce que pour l'instant, c'est pas très important, il n'y a pas grand-chose. Mais j'en suis super fier, parce que j'ai mis un an à démarrer vraiment ce travail de thèse. Bon, peut-être truc compliqué, pas forcément simple, toujours la vie, comme on dit. Mais là, ça y est, c'est vraiment parti et c'est chouette. Et donc ça va me permettre d'étendre un petit peu parce que ça va permettre d'ouvrir un petit peu mon champ de connaissances et de comment dire, d'avoir un regard un peu différent de celui d'Adorno, qui est le penseur de référence un petit peu de ma thèse, puisque ça en parle un petit peu quand même. Donc forcément, c'est une référence. Et je suis content de pouvoir avoir un petit peu ce recul là-dessus. Euh, voilà, il me parle de Berg, de Messiaen. Bon, moi, je ne parle pas de Messiaen du tout dans ma thèse, mais Bach, Beethoven, Berlioz, Wagner, évidemment. Comme je travaille sur Thomas Mann, et que Thomas Mann, c'est un spécialiste, même si c'est pas un musicologue, mais c'est quand même un spécialiste de Wagner. Passionné, il a fait tout un cycle de conférences. Il y a même un recueil hop, qui est très intéressant. Il faudrait que je relise d'ailleurs. Hop, mince. Ici, je vous le conseille. Wagner et notre temps. Vraiment, il y a des choses très intéressantes. Il parle. Je ne l'ai plus en tête, donc je ne vous en parle pas. Mais moi, il m'avait plein plu. Plein plu. Il m'avait beaucoup plu. Voilà quoi. Je pense qu'on peut s'arrêter là. 18 minutes, c'est plutôt pas mal. De toute façon, que le but, c'était de faire un journal du l'ours, donc sans coupe, et non pas un vlog et tout dans la campagne et tout ça. Et donc, un journal du l'ours spécial bouquin, spécial pal. Donc après, ça brouille les genres, parce qu'on sait plus si c'est les vlogs où on parle de bouquins, ou si c'est les l'ours où on parle de trucs, de machin. Mais bon, j'ai bien fait un vlog sur les arrière-coulisses du tréfonds. J'allais dire encore un gros mot, mais vous me pardonnerez. Euh, mais je regarde, je suis sûr que j'avais quelque chose à vous dire encore. Ah, là il y aura peut-être une coupe, peut-être pas. Mais ça me perturbe parce que je voulais faire ce. Ah oui, je voulais vous parler de ça. Eh oui, de ça, de ça. Évidemment, ça n'a strictement rien à voir avec Boulez, ni Thomas Mann, ni tout ce qu'on veut, mais X-Files, je suis en train de me remater la série, je trouve au niveau mythologie et tout ça, c'est fascinant. Et je me suis rendu compte d'un truc. Alors, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'irrationnel, au gourou et comment dire, à toutes ces questions-là d'ésotérisme et tout ça, pas pour la pratique de l'ésotérisme, mais au contraire pour, voilà, je, je me rapproche beaucoup des courants zététiques, esprit critique, tout ça. Je trouve que c'est vraiment important, c'est une pensée vraiment importante à développer, même s'il y a des abus. Hein. Il y a des zététiciens qui sont absolument intolérants et qui ont beaucoup de mal à se mettre à la place et dans la pensée d'autres personnes. Donc tout n'est pas rose, mais n'empêche que c'est quand même un domaine qui me plaît beaucoup. Et je me posais une question, je me demandais, mais moi qui suis très attaché à démonter un petit peu comment dire, toute forme de pensée irrationnelle, conspirationniste et ce genre de choses,
Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que c'est une contradiction? Est-ce que je me contredis en ayant de l'admiration pour ce genre de choses? Pour X-Files, qui est quand même la série, on va dire, symboliquement, enfin, la série symbole du... Ah, c'est un autre mot, mais je l'ai plus, je l'ai sur le bout de la langue, mais je sais plus ce que c'est. La série... Pas phare, mais... Ah, aidez-moi, bon sang, vous regardez là... Faites un effort, non, la série... enfin bon, un grand symbole de la pensée complotiste et conspirationniste. Et je me suis demandé, bah oui, mais est-ce que finalement, si je regarde tous ces... Si en ce moment je regarde beaucoup les émissions de la chaîne La Tronche en Biais, Astrono Geek, tout ça, Hygiène Mentale, pour ne citer que. Et il y a Un Monde Riant aussi. Même s'ils ne sont pas toujours très subtils. Hein. Hygiène Mentale est un peu plus rigoureux. Un Monde Riant, bon, c'est super intéressant. Hein, mais voilà, faut se mettre dans l'état d'esprit du type pour comprendre qu'il y a plein de choses implicites qui font qu'il est moins... Qu'on peut avoir l'impression que c'est un peu trop pas assez argumenté. Enfin, bon, il manque un petit quelque chose, voilà, en gros. Mais bon, ça reste intéressant. Mais il manque quelque chose. Mais c'est intéressant. Mais il manque quelque chose. Donc, je me suis demandé si je me contredisais pas un peu dans tout ça. Mais il y a une chose importante, c'est que X-Files, c'est la fiction. Et c'est assumé comme tel, c'est de la fiction. C'est ça qui est vraiment génial. C'est que c'est de la fiction, c'est pas autre chose. Enfin, c'est déjà énorme, justement, mais c'est à ça que sert la fiction. Elle sert à éviter justement de tomber dans le piège du conspirationnisme ou de tomber dans ce genre de piège. C'est pas pour rien qu'on invente des histoires et que c'est pas pour rien que Tolkien, dont je parle très souvent, a inventé toutes ces langues et ces mondes et ces histoires qui ne sont pas le monde réel, mais qui sont une forme de réalité, mais qui sont pas, voilà, qui sont une réalité fictionnelle. Voilà. Et je trouvais ça intéressant, et d'autant plus que enfin, ça fait longtemps, donc là je suis en train de tout revisionner, je mets beaucoup de temps, ça doit faire 1 an ou 2 que j'ai commencé, j'en suis qu'au 3e DVD sur 6 ou 7 dans la saison, et c'est la première saison, donc comptez 9 saisons plus la 10 qui est sortie il y a quelques temps, plus la 11 qui est sortie aussi il n'y a pas longtemps. Ça fait beaucoup et j'ai pas encore beaucoup de problème. Et il y avait un autre paramètre, donc, c'est que au fur et à mesure de ces saisons, des histoires de complot Ah, j'ai vraiment pas mes mots, moi, aujourd'hui, enfin, ce soir, là, c'est terrible. C'est... J'allais dire qui égrène, non, c'est pas ça. Qui émaille, non, c'est nul ça comme mot. Qui parsème, non plus, c'est pourri. Enfin bon, tous ces complots qui sont un petit peu le fil conducteur, ils sont pas si complots que ça, ou alors c'est des complots mais qui sont pas où on veut. En fait, on tente de nous cacher des trucs qui sont pas si terribles que ça, ou alors qui sont encore plus terribles, ou alors c'est des trucs plus, voilà, c'est des complots dans les complots, mais en fait c'est des faux complots parce qu'il n'y a pas vraiment de complot. Et voilà, donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'ils sont pas si dupes que ça. Et puis bon, ça reste de la fiction, voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour, ça fait 23 minutes, il n'y aura pas de coupe, donc c'est déjà pas si mal. Merci de m'avoir suivi pour ce journal du Lourdes numéro 13. Un peu en vrac, plein de choses, mais finalement c'est aussi fait pour ça le journal du Lourdes, on se prend pas la tête. Et je vous donne juste quand même si ça agace certains, et à juste titre, je vous donne quand même des nouvelles du reste de la chaîne, que les vidéos, fragments intérieurs, tout ça, je continue à y travailler, il y en a 2 en cours. C'est pas bouclé encore, et ça sera pas pour tout de suite, mais mon emploi du temps étant ce qu'il est en ce moment, c'est assez compliqué, mais j'ai bien l'intention de continuer sur cette voie-là. Mais voilà, c'est là en ce moment la grosse réflexion au niveau du journal du Lourd, non, au niveau des fragments intérieurs et de tout ce qui est vidéo écriture, vidéo fiction. Le gros truc de ces vidéos, c'est trouver une organisation qui me permette de travailler ça en parallèle, quitte à ce que ça prenne un peu de temps, mais trouver une bonne organisation qui permette de le faire. Et là, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Donc, mais je vais y arriver, il n'y a pas de raison, et puis c'est vraiment quelque chose qui me botte, mais voilà, compliqué. Allez, je vous souhaite un bon canigou et à bientôt.